Prière, prière et réveil spirituel. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue ce matin au nom de notre précieux Sauveur et Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur vous et sur votre maison. Exode chapitre 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent le blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent le produit du pays de Canaan cette année-là. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Israël a été visité par Dieu dans le pays d'Égypte, il a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, « J'ai entendu les pleurs, je suis descendu et je t'envoie. » Et lorsque Dieu a envoyé, il n'est pas descendu lui-même, il a envoyé un homme. Et la main de Dieu, c'était Moïse. Et lorsque Moïse arrive au pays d'Égypte, il était le représentant légal de Dieu. Et Israël est sorti de l'Égypte. Lorsqu'il sort de l'Égypte, il traverse la mer Rouge. Et lorsqu'il traverse la mer Rouge, il rentre dans le désert. Et lorsque Israël rentre dans le désert, et souvenez-vous, gardez cela à l'esprit, Israël c'est le type de l'église. Et l'église ce n'est pas le bâtiment. L'église c'est le corps mystique de Jésus-Christ qui est formé de tous les vrais croyants qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit éparpillés aux quatre coins de la terre. L'église, c'est toi en tant qu'individu qui est baptisé du Saint-Esprit et qui vit toute la parole de Dieu. Israël est en pleine migration. Israël est en plein exode. C'est comme toi aussi, tu es en plein exode. Tu as quitté le péché où tu étais sous l'emprise de Pharaon, qui est le type de Satan, et tu te rends vers le ciel. Tu te rends vers la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu le rends vers l'enlèvement. Tu te rends vers la venue du Seigneur. Tu es en marche vers son exode. Ou bien tu te rends à un niveau que Dieu a prévu que tu dois atteindre dans ta vie. Mais Canaan est le type de là où Dieu veut que tu sois, physiquement ou spirituellement. Mais tu te rends compte que lorsque tu sors de l'Égypte, tu ne te rends pas directement à Canaan. Tu te rends dans le désert. Et beaucoup de gens qui m'écouteront ce matin, ou bien qui m'écoutent ce matin, sont dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ne sont plus sous l'emprise de Pharaon, qui leur donnait des tâches. Quelles sont ces tâches? Aller en boîte de nuit, bâtir des obélix, bâtir des sphinx, qui est le type de vie des boîtes de nuit, qui est le type de la fornication, qui est le type de la masturbation, qui est le type du péché bien-aimé le Seigneur. C'est ça, travailler pour Pharaon. Mais lorsque Israël sort de l'Égypte, c'est lorsque toi tu sors de l'Égypte, tu sors de la vie du monde, tu donnes ta vie. Et lorsque Israël sort de l'Égypte, c'est le type de toi qui quitte le péché, qui quitte le monde pour te rendre vers la terre promise. Et beaucoup de gens se disent que lorsque j'ai abandonné le mal, lorsque j'ai abandonné le péché, les choses vont aller facile pour moi. Je n'aurai plus de problèmes, je n'aurai plus de difficultés. Et nous rendons compte que lorsqu'on quitte le péché, lorsqu'on quitte le monde, il y a certaines choses qu'on avait facilement lorsqu'on vivait dans le monde. Il y a certaines choses qu'on avait facilement lorsqu'on vivait dans le péché. Lorsqu'on accepte de suivre Jésus, certaines sources d'approvisionnement se coupent. Certaines sources de ravitaillement se coupent. C'est le type d'Israël de leur entrée dans le désert. Et lorsqu'on est dans le désert,
il n'y a plus de source d'approvisionnement. On ne peut plus planter, on ne peut plus récolter, on ne peut plus avoir. C'est la galère. Quelqu'un a perdu son travail aujourd'hui, il est dans le désert. Quelqu'un ne peut pas se marier aujourd'hui, il est dans le désert. Quelqu'un n'arrive pas à prendre soin de sa famille. Quelqu'un n'arrive pas à subvenir aux besoins de toute sa famille. N'arrive pas à subvenir à ses propres besoins. Quelqu'un n'arrive pas à payer le loyer. Quelqu'un n'arrive pas à prendre soin, même les besoins les plus immédiats, c'est dans le désert. Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, tu es en train de traverser le désert. Je répète, tu es en train de traverser le désert. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu puisses terminer dans le désert. Le but de Dieu, c'est Canaan. Alléluia. Le but de Dieu, c'est Canaan. Alléluia. Mais tu vas te rendre compte que lorsque Israël était dans le désert, alléluia, il y a un mystère, il y a une leçon que Dieu nous enseigne au travers du mystère dans le désert. C'est la manne. La manne tomba, la Bible dit dans le livre que nous avons lu d'Exode, Exode chapitre 16, la manne tomba pendant 40 ans. 40 ans. Et cette manne tombait 6 fois par jour. Et le 6e jour, on récoltait la double portion de ce qu'on devait consommer le sabbat. Parce que le sabbat, il était interdit de pouvoir aller ramasser la manne. C'est quoi la manne, bien-aimé le Seigneur? Et aujourd'hui, il y a quelqu'un ce matin qui est en train de m'écouter, qui est dans le désert, mais qui est en train de recevoir la manne, bien-aimé de le Seigneur. Je voudrais t'encourager que tu ne vas pas seulement t'arrêter sur la manne. Tu vas rentrer à Canaan. Et lorsque tu rentreras à Canaan, cette manne va cesser. Alléluia. Je voudrais m'adresser à une sœur ce matin qui est dans le désert, qui est en train de vivre de manne, bien-aimé le Seigneur. Et le jour viendra où tu rentreras à Canaan. Et la Bible nous enseigne, lorsque Israël est rentré à Canaan, lorsqu'ils ont mangé les délices, lorsqu'ils ont mis leurs pieds à Canaan, bien-aimé le Seigneur, la Bible dit que la manne a cessé de pouvoir tomber du ciel. Alléluia. Plus de manne. Maintenant, on vivait des délices du pays promis, bien-aimé le Seigneur. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne travaille pas. Allez, creusons un peu plus profondément. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas, bien-aimé de le Seigneur. Mais tu te rends compte que tu ne manques de rien. Lorsque tu as besoin d'argent, quelqu'un t'appelle. Alléluia. Lorsque un besoin te se fait ressentir, il y a quelqu'un qui se présente pour te bénir. C'est ça le type de la manne. Dieu aujourd'hui continue à faire tomber la manne dans la vie des enfants de Dieu qui sont en route vers Canaan, qui sont en route vers leur bénédiction, qui sont en route vers la terre promise. La manne est toujours en train de tomber. Aujourd'hui, ce n'est plus le pain. Aujourd'hui, Dieu envoie la manne sous forme de provision afin de t'aider de ne pas mourir dans le désert, afin de te maintenir en vie jusqu'à ce que tu puisses rentrer dans la terre promise. Parfois, tu n'as rien à manger, mais quelqu'un se présente la nuit qui te donne quelque chose et tu termines la nuit avec un plat bien-aimé de le Seigneur. Ta voiture est en panne, ton enfant est malade, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'économie, tu ne sais pas que faire. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle qui dit que frère, je t'ai fait un dépôt, frère, je t'ai fait un transfert. C'est ça le type de la manne aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur. Lorsque ce que tu as est sur le point de terminer, Dieu envoie. Et lorsque Israël avait pris la manne de lundi, il leur avait dit qu'il devait consommer ça seulement le lundi. Lorsqu'il conservait cela pour le jour prochain, cette manne pourrissait, elle devenait comme des poux, elle devenait comme des vers, elle était moisie. Alléluia. Donc Dieu faisait tomber la manne tous les jours, et étant dans le désert. Aujourd'hui, il y a un frère qui est dans le désert, mais tu remarques, malgré le désert que tu es en train de traverser, Dieu est toujours en train de pouvoir, lorsque le besoin se manifeste dans ta vie, bien-aimé le Seigneur.
Tu dois être fort dans le désert. Et nous retrouvons le même type avec Élie. Lorsque Élie, on trouve aujourd'hui le même type avec Élie. Lorsque Élie quitte le mont Carmel, lorsque Élie voit la gloire de Dieu, et il quitte le mont Carmel, il descend, et Akab, Jézabel est contre Élie, il veut le tuer. Dieu lui dit, retire-toi vers le torrent de Kéresh. J'ai ordonné au corbeau de t'apporter du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Dieu faisait tomber de la provision pour son serviteur Élie, bien-aimé le Seigneur. Tout Israël était dans la galère. Tout Israël était dans la sécheresse. Mais Élie était en train de manger. Et lorsque l'eau du torrent avait séché, la Bible dit qu'il a dit que descends à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a quelqu'un qui est en train de vivre la même chose. Le but de Dieu, ce n'est pas de te maintenir dans le désert. Le but de Dieu, il est en train de développer un caractère en toi. Il est en train de développer une certaine nature en toi. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu vas rentrer dans la terre promise. Et lorsque tu rentreras dans la terre promise, la manne va cesser. Dieu a dit à Élie, tu vas manger le pain et la viande que les corbeaux vont t'apporter. Tu vas descendre à Sarepta jusqu'à ce que la pluie tombe encore en Israël. Et lorsque la pluie, c'est le type de la bénédiction, bien-aimé de le Seigneur. Tu es dans le désert, Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de te forger. Tu es dans la maison du potier. Et parfois tu te rends compte que Dieu qui a touché le cœur de tel frère, Dieu aussi est capable de toucher le cœur d'un chef de compagnie. Dieu est capable de toucher le cœur d'une telle situation afin qu'il soit débloqué. Et vous remarquez que Dieu garde expressément la situation bloquée. Mais tu te rends compte que dans le désert que tu es en train de traverser, tu ne manques de rien. Dans le désert que tu es en train de traverser, tu ne manques de rien. C'est comme le type d'Israël qui quitte l'Égypte, qui se rend vers la terre promise, mais dans leur marche, ils ne manquaient de rien. La manne tombait tous les jours. Il y a quelqu'un qui a eu un songe, qui prie Dieu pour que Dieu lui donne un enfant, qui prie Dieu pour que Dieu lui donne un travail, qui prie Dieu pour que Dieu lui donne le voyage ou le visa. Mais tu vas remarquer dans les songes, Dieu est en train de te montrer que tu es déjà dans ce pays. Dans les songes, Dieu est en train de te montrer que tu as déjà eu cet enfant, tu as déjà eu ce fils, tu as déjà eu cette fille, tu as déjà eu ce travail, mais tu ne l'as pas encore. Ces songes sont le type de la manne que Dieu fait tomber pour te maintenir en forme. Afin que ce désert, qui est le type de la chose que tu n'as pas encore reçue dans ta vie, mais Dieu fait tomber des songes qui sont le type de la manne qui tombe afin que tu ne puisses pas mourir dans le désert. Et lorsque tu vas recevoir cet enfant, cette fille ou ce fils, ces songes vont s'arrêter. Et lorsque Israël est rentré dans la terre promise, la manne a cessé. Lorsque tu recevras ce visa, ces songes vont cesser. Lorsque tu vas rentrer à Canaan, bien-aimé le Seigneur, lorsque tu vas avoir ce travail, ces songes vont cesser. Aujourd'hui, nous sommes dans le désert. Mais dans le désert, Dieu est en train de faire tomber la manne. Et la manne, c'est le type des évidences que Dieu te montre dans les songes. C'est le type des gens que Dieu envoie pour te maintenir en forme, bien-aimé de le Seigneur. Nous devons avoir confiance en Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous mourrons, nous puissions mourir dans le désert. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions arriver à Canaan. Il est en train de développer un caractère en toi. Il est en train de te forger. Il est en train de te transformer. Il a dit à Israël, ou tu es là seulement par intérêt. Ou tu es là seulement par intérêt. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, nous devons tenir bon. La manne qui tombe, c'est le type que Dieu ne nous a pas abandonné. Ces songes que tu as tous les jours sur cet enfant, sur ce voyage,
sur ce travail, sur ce mariage. C'est le type de la manne. C'est le type que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là. Il est là dans ta vie. S'il te parle dans les songes, il a parlé à beaucoup des gens dans les songes. Il a parlé à Salomon dans les songes. Il a parlé à Jean dans les songes. Il a parlé à Joseph dans les songes. Aujourd'hui, il fait tomber la manne sous forme de songe pour te dire que je suis encore là. Je suis dans ta vie. Je te fais montrer du travail. Le travail est là. Mais ce n'est pas le moment. Je te montre cet enfant. Je te montre cette fille. Elle est là. Mais ce n'est pas encore le moment. Je te montre ce voyage. Je te montre l'endroit où tu es allé. Mais ce n'est pas encore le moment. Parce que tu n'es pas encore prêt, bien-aimé le Seigneur. Nous sommes encore dans le désert. La manne tombe. La manne tombe. C'est la présence de Dieu. Dieu montre qu'il pourvoit à tes besoins. Mais le temps viendra, mon frère. Le temps viendra, ma soeur, où tu rentreras à Cana, où tu mangeras les délices de Cana, où tu vas planter à Cana, où, bien-aimé le Seigneur, tu n'auras plus besoin que la manne puisse tomber, mais tu vas manger les produits de la terre promise, où tu vas embrasser ce bébé que tu as tant vu, tu vas embrasser cette fille que tu as tant vu, tu vas avoir ce poste que tu as tant vu, tu vas mettre les pieds dans ce pays que Dieu t'a tant montré, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ou tu es là seulement par intérêt. Ou tu es là seulement par intérêt. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, nous devons tenir bon. La manne qui tombe, c'est le type que Dieu ne nous a pas abandonné. Ces songes que tu as tous les jours sur cet enfant, sur ce voyage, sur ce travail, sur ce mariage, c'est le type de la manne, c'est le type que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là. Il est là dans ta vie. S'il te parle dans les songes, il a parlé à beaucoup de gens dans les songes. Il a parlé à Salomon dans les songes. Il a parlé à Jean dans les songes. Il a parlé à Joseph dans les songes. Aujourd'hui, il fait tomber la manne sous forme de songe pour te dire que je suis encore là. Je suis dans ta vie. Je te fais montrer du travail. Le travail est là. Mais ce n'est pas le moment. Je te montre cet enfant. Je te montre cette fille. Elle est là. Mais ce n'est pas encore le moment. Je te montre ce voyage. Je te montre l'endroit où tu es allé. Mais ce n'est pas encore le moment. Parce que tu n'es pas encore prêt, bien-aimé le Seigneur. Nous sommes encore dans le désert. La manne tombe. La manne tombe. C'est la présence de Dieu. Dieu montre qu'il pourvoit à tes besoins. Mais le temps viendra, mon frère. Le temps viendra, ma soeur, où tu rentreras à Cana, où tu mangeras les délices de Cana, où tu vas planter à Cana, où, bien-aimé le Seigneur, tu n'auras plus besoin que la manne puisse tomber, mais tu vas manger les produits de la terre promise, où tu vas embrasser ce bébé que tu as tant vu, tu vas embrasser cette fille que tu as tant vu, tu vas avoir ce poste que tu as tant vu, tu vas mettre les pieds dans ce pays que Dieu t'a tant montré, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé de le Seigneur, la promesse, ce n'est pas la manne. Alléluia. Je répète, bien-aimé de le Seigneur, la promesse, ce n'est pas la manne. Ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas la manne. Alléluia. Où tu vas vivre des donations, où des gens vont te faire des transferts afin que tu puisses vivre, où tu vas te nourrir d'espoir par des songes, bien-aimés de le Seigneur. La promesse, ce n'est pas la manne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui pense que cet enfant va seulement continuer à rester dans les songes, ou ce travail va seulement continuer à rester dans le songe, ou ce voyage va seulement continuer à demeurer dans le songe, où tu vas vivre de donations, où tu vas vivre des transferts. Bien-aimé de le Seigneur, le temps va venir, aussi longtemps que Israël, souviens-toi, c'est toi et moi. Nous sommes dans la marche chrétienne, bien-aimé Seigneur. Aussi longtemps que Israël, peu importe le temps que cela leur a pris dans le désert, ils sont finalement rentrés à Canaan. La promesse, ce n'est pas la manne. La promesse, c'est
terre promise, bien-aimé le Seigneur. La promesse, c'est que tu embrasses cet enfant. La promesse, c'est que tu reçoives cette promotion. La promesse, c'est que tu puisses avoir ce voyage. Ne te contente pas de la manne. Sois fidèle à Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Je me suis souvenu de la promesse. Je me suis souvenu de mon alliance. Il avait fait une promesse à Abraham. Il n'avait pas dit à Abraham que ses enfants vont seulement vivre de la manne. La manne, c'était pour les soutenir afin qu'ils ne puissent pas mourir dans le désert. La manne, c'est pour les fortifier. Bien-aimé le Seigneur. Les eaux de Mara, c'était pour les fortifier qu'ils puissent voir. Le torrent, le rocher qui marchait avec eux, c'était pour les fortifier. Mais la promesse que Dieu avait faite, le terminus que Dieu attend, c'est que tu rentres à Canaan. C'est que tu rentres à Canaan et ces songes vont terminer. Tu n'auras plus ces songes. Tu n'auras plus ces gens qui doivent t'appeler pour t'envoyer de l'argent. Des gens qui doivent t'appeler pour subvenir à tes besoins. Le temps viendra où tu vas planter toi-même. La Bible dit que lorsqu'ils sont rentrés, ils ont mangé les délices, le blé de Canaan. Et c'est la promesse que nous attendons aujourd'hui. La manne est seulement là temporairement. Mais le terminus, là où Dieu nous attend, c'est que nous puissions rentrer à Canaan. Alléluia. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route pour Canaan. Père bien-aimé Seigneur, la promesse est Canaan. Alléluia. La promesse est Canaan, c'est que tu rentres dans le pays promis, c'est que tu reçoives ce bébé, c'est que tu reçoives ce visa, c'est que tu reçoives cette parole, c'est que tu puisses aller à l'enlèvement, bien le Seigneur. Le désert est seulement temporaire, bien le Seigneur. Les tribulations sont seulement temporaires. Les situations que je suis en train de traverser sont seulement temporaires. Tu vas rentrer à Canaan au nom de Jésus. Tu vas prendre possession du pays. Alléluia. Tu vas prendre possession de ce bébé au nom de Jésus. Tu vas prendre possession de ce visa au nom de Jésus. Malgré les refus, tu vas prendre possession de ce poste, malgré les difficultés du pays. Au nom de Jésus-Christ. Canaan, c'est la promesse. Ce n'est pas le désert, ce n'est pas la manne. Mais Canaan était la promesse. Et aujourd'hui, ta promesse aussi, c'est Canaan. La matérialisation des songes. La matérialisation de tous ces songes. Que Dieu vous bénisse. Prière. Prière. Et réveil. Et réveil. Spirituel. Spirituel.